Bonsoir et bienvenue sur Initiative. Ce soir, nous allons faire, pas une campagne, mais nous allons faire un one-shot. Un one-shot, et ce soir, je serai votre MJ, et je suis accompagné de Alexis. Bonsoir. Bonsoir Alexis. Et Anthony, ce soir, n'est pas là. Nous avons une nouvelle personne, il n'a pas pu se libérer, et nous avons Thibaut avec nous. Bonsoir. Bonsoir, je remplace Anthony. Voilà. Donc, on va commencer par la présentation des personnages. Comme ça, vous allez pouvoir vous habituer au nom et au prénom, autant que les joueurs que les auditeurs, et comprendre un petit peu l'histoire. Je fais juste un petit tour. Nous sommes en 1956. Donc, on va commencer avec Alexis. Et je vais, si tu peux donner ton personnage, j'ajouterai des détails si tu oublies des petits trucs, tout ça. Très bien. Eh bien, ce soir, je jouerai Henri Collin. Personnage relativement... Alors, pas âgé non plus, mais on va dire... il commence à avoir de l'âge. C'est ça, 58 ans, pour être précis. 58 ans, du coup. Professeur. Professeur en quoi, excuse-moi déjà? Alors, professeur et historien. Professeur et historien, reconnu. d'accord. Je suis connu. Et je suis fan des lectures d'un certain Pierre Dupont. Exactement. Donc, Henri Collin, qui est du coup, comme il l'a dit, professeur historien, qui est une personne qui est très appréciée en général par ses élèves ou par les gens avec qui il travaille, qui est une personne avec qui il est agréable de travailler, et qui apprend très bien également, qui, dans ce one-shot, va être accompagné par Pierre Dupont. Et donc, je jouerai Pierre Dupont, qui est un écrivain de thrillers et de romans policiers, de thrillers d'horreur, tout ça. Il a 30 ans, et il est un peu alcoolique sur les fins, il aime bien l'alcool, et il a eu récemment un divorce. Il est très enjoué, il aime bien faire les soirées. C'est ça, une personne assez heureuse dans la vie, qui commence un petit peu, en effet, l'alcoolisme commence un petit peu à le toucher. Il n'est pas vraiment alcoolique, mais ça arrive. Donc, ce soir, qu'est-ce que nous allons faire? C'est que vos personnages ont rendez-vous à un endroit bien précis. Vous habitez tous à Paris, tous les deux. Vous vous connaissez pourquoi? Parce que Henri Collin apprécie énormément la lecture des livres de Pierre Dupont. Et naturellement, comme on faisait à l'époque, on envoie une lettre pour pouvoir expliquer j'adore ce que vous faites, ce serait bien de se rencontrer et tout ça. Et tu as accepté de le rencontrer. Ce qui fait que une petite amitié s'est formée. Surtout que, en fait, Pierre Dupont pose beaucoup de questions à Henri Collin, qui est un puits de connaissances, vu qu'il est historien. Et du coup, il s'attache énormément à la réalité, à des faits réels, pour pouvoir écrire ses romans. Donc c'est vraiment devenu une relation vraiment très proche. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous avez un ami en commun, qui s'appelle Monsieur Laroche. Monsieur Laroche, qui est une personne extrêmement riche. Vous avez tous les deux de l'argent, mais lui, il est vraiment beaucoup d'argent. Et cette personne qui est extrêmement riche vous a invité à l'inauguration de son manoir dans le sud de la France, à l'opposé complet de là où vous vous trouvez, dans les montagnes des Pyrénées, au fin fond des montagnes perdues. Vraiment à plusieurs heures de voiture et même parfois même jours de marche afin d'y arriver. Jour de marche? Oui, car les chemins vous n'avez pas l'habitude. Si c'était à faire à pied, ce serait horrible. Surtout qu'à l'époque, les chemins les chemins de voiture n'étaient pas du tout comme ils sont aujourd'hui. Donc, naturellement, Pierre Dupont décide de proposer à Henri Collin de l'amener, enfin de l'accompagner à cette soirée, à cette fête, cette inauguration, avec sa toute nouvelle Citroën Traction. Une voiture absolument magnifique qui est sortie l'année dernière. Et avec ses dernières ventes phares, il a pu largement se payer cette voiture. Tout le monde le regarde. Tout le monde vous regarde grâce à cette voiture, puisque seulement les personnes vraiment fortunées peuvent se payer de telles voitures. Surtout presque la limite à la sortie de la voiture. Donc vous avez décidé de faire la route ensemble. Vous dirigez, c'est plusieurs heures, c'est assez long, surtout aussi, comme je disais à l'époque, les routes n'étaient pas les mêmes. On met beaucoup plus de temps, les voitures n'étaient pas aussi puissantes, aussi performantes. Ça met du temps, vous êtes fatigué. Vous vous arrêtez, vous mettez même
décidez même de vous arrêter, de dormir dans un hôtel une soirée, afin d'arriver à une bonne heure et sans être trop fatigué. Et vous arrivez enfin dans la région où se trouve ce manoir. Vous êtes quand même à plusieurs heures de route en voiture encore. Vous commencez à entrer dans les montagnes et malheureusement vous voyez la voiture petit à petit la réserve de carburant commence à tomber. Mais pas de problème. Il y a vous voyez sur un panneau un village pas très loin avec une indication comme quoi une station essence s'y trouve. Sacré aubaine. Effectivement, bon coup de chance. Vous arrivez dans ce petit village. Quand vous entrez dans la montagne, tout est beau. C'est magnifique. La nature commence à vraiment être beaucoup plus présente qu'à la ville à laquelle vous êtes habitué. Vous avez perdu cette habitude d'être vraiment en pleine campagne. Surtout le professeur qui n'a plus du tout, n'est plus sorti de la ville depuis bien longtemps. Ah bah j'ai pas le temps avec ma recherche. Ouais, c'est compliqué vu ta santé aussi. Du coup, vous entrez dans ce village. Ce petit village très sympathique, et vous finissez par trouver une station essence. En effet, petite station essence qui est pas très bien entretenue. Il doit pas y avoir beaucoup de passages en même temps. C'est ce que vous vous dites effectivement. Et vous décidez de vous garer. Évidemment, au moment où vous vous garez, tout le monde vous regarde. Vous êtes des gens de la ville, fortunés. Ils n'ont pas l'habitude de ça. Et ici, pas beaucoup de monde ont des voitures. Donc, évidemment, les gens vous regardent. Vous vous garez. Et évidemment, vous sortez de la voiture pour prendre un petit peu l'air. La voiture, le trajet, il est long, c'est dur. Et là, à ce moment-là, un jeune homme arrive et vous propose de remplir le réservoir de votre voiture. Bah avec plaisir. Il arrive tout frais, tout gentil, et on va pouvoir faire le tout premier jet de dés. Ok. Je commence. 60. 60. Ok. 82. Donc, des jets pas forcément exceptionnels. Donc, ce qui se passe, c'est que ce jeune homme arrive et vous voyez qu'en fait, il fait un petit peu semblant d'être tout enjoué. Vous voyez que il semble stressé. Vous ne comprenez pas vraiment pourquoi. Et il se propose, vous prend la pompe à essence et commence à remplir votre réservoir. Ça fait plusieurs heures pas mal d'heures que vous roulez et vous n'avez pas fait beaucoup de pauses. Bah, j'avoue qu'une petite pause au bar, pas de refus. Effectivement, un petit verre de whisky là, ce serait pas de refus du tout. Alors, je tiens à dire qu'il est à peu près 12h30, un repas peut-être aussi. Il n'y a pas de problème. Ah bah midi, oui, c'est l'heure de l'apéro. Vous arrivez au café-bar du petit village. C'est un café-bar tout à fait classique, un petit peu à l'ancienne. Vous avez presque jamais, vous êtes jamais vraiment allé. Vous connaissez ce genre de choses, mais vous êtes jamais vraiment allé dans ce genre de bar. C'est un petit peu miteux par rapport à ce que vous avez eu l'habitude d'aller dans les beaux quartiers de Paris. Et sur la terrasse se trouve un vieil homme d'à peu près 70 ans, voire même plus, 70 ans au moins. Il est pas peut-être 80, 90 ans, c'est possible. Les gens n'ont pas le même aspect physique dans ce genre d'endroit que par rapport à Paris où vous avez l'habitude, où vous êtes frais. Par exemple, Monsieur Colin qui commence à se faire âger, lui paraît ne pas, il est vieux, mais physiquement, il paraît pas aussi fatigué que des personnes qui auraient 60 ans dans les villages, quoi. On a à quelle période de l'année ? Automne, hiver. Il fait un peu frisqué. Hein. Moi, je vais aller au bar. Je vais pas me balader. Hein. Ouais, bien s'abriter. Donc il y a ce vieil homme et lorsque vous arrivez au bar, un homme très grand en sort avec habillé correctement, un petit peu chemise et tout ça, pas exceptionnel, mais il est un petit peu il est propre habillé, sur lui-même, assez imposant. Vous n'avez pas l'habitude de voir ce genre, vous attendiez pas à voir ce genre de personne physiquement. Il est chauve, un peu baraque, et c'est quelqu'un d'assez imposant. Et il vous voit au loin, vous approchez, il lève les bras, et on dit « Ah, des nouveaux clients !» avec un petit accent russe dans sa voix. Et il vous accueille. «
Vous êtes des nouveaux clients, vous venez peut-être manger, boire un coup. Ah oui, les deux avec plaisir. Oh, ça se voit que vous êtes pas d'ici. On vient de loin, on a bien besoin d'un bon repas. Il arrive, il vous fait vous asseoir, il y a pas de problème. Oh, merci beaucoup. Est-ce que vous avez, je sais pas, peut-être une petite liqueur qui se fait que dans le coin, par exemple Bon produit du terroir. Ici, chez nous, je peux vous proposer à manger. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je peux vous proposer des œufs, des saucisses, des choses d'ici, quoi. Des saucissons, des trucs de la région. On s'embête pas trop ici. Et niveau alcool? Vous avez l'air d'être des gens un petit peu fins. Je vais pas vous servir un pastis comme on sert ici, comme GG juste à côté, hein, Gérard. Il est en mode, ouais. Non, de toute façon, c'est pas pour eux, ça, je pense, non. Et il fait, ouais, bah oui. Je vais vous servir ce qu'on appelle un petit vin d'ici qui est considéré comme un des meilleurs vins du monde. Le vin de San Jordi. Et quand il vous dit ça, instantanément, vous connaissez très bien ce vin, vous en buvez de temps en temps. C'est un vin extrêmement reconnu. Et vous n'avez pas tilté, mais en effet, vous êtes dans la région dans laquelle ce vin est fait. Est-ce que ça veut dire qu'il est moins cher qu'ailleurs? Alors, il est moins cher. Par rapport à Paris, c'est impressionnant. Vous dites, les prix sont... C'est incroyable à quel point c'est beaucoup moins cher. Et donc, pour pas grand-chose, vous vous retrouvez avec un bon verre de vin d'un domaine qui est apprécié dans le monde. Bah, merci beaucoup de nous sortir cette bouteille. Oh, c'est normal ici, c'est ce que tout le monde boit. Eh bah, vous avez bien de la chance parce que j'aimerais bien en boire tous les jours. Ah bah, nous, c'est juste à côté, donc on a juste... on va à l'épicerie et il y en a plein. Donc, on en profite, on va dire. Si on a du bon vin, autant en boire. Je pense que moi aussi, je vais tenter de me construire un petit manoir dans le coin, là, profiter du bon vin. Donc c'est peut-être une raison pour laquelle Monsieur Laroche a... ça. Et du coup, le mec dit... alors, bon, je suis désolé si je vous embête, hein, mais vous venez ici pourquoi? Vous n'avez pas l'habitude de voir des gens de la ville comme ça Bien, on a été invité à une fête de Monsieur Laroche, donc on est venu un peu profiter du paysage. Et... Monsieur Laroche? Je connais pas. Oui, il s'est installé il y a vraiment pas longtemps dans la région. Ah, celui qui fait un manoir là en haut, là, c'est à 4 heures, 5 heures de même plus. Ouais, c'est à 8 heures de voiture là. Ouais, vous comprenez pourquoi on a besoin de s'arrêter pour faire de l'essence. Enfin, il vous dit, ça, c'est votre voiture ça là-bas? Ouais. Ouais, c'est à 8 heures de voiture pour vous, hein, parce que avec ça, vous allez enfin, à pied, c'est limite la même chose. Hein. Ouais, bah, vous comprenez, marcher aussi longtemps. Ah non, mais moi aussi, je prendrais la voiture, hein, mais juste avec ça, c'est peut-être pas adapté pour la montagne, on va dire. Il y a d'autres mondes qui est venu avec d'autres types de voitures ou on est les seuls? Vous savez, vous êtes peut-être pas passé par le chemin le plus facile, enfin le plus facile. Je vous avoue que vous avez peut-être pas choisi le meilleur chemin. Mais bon, c'est le plus joli. C'est plus joli. Pour l'instant, on a vu que quelques personnes, mais ouais, c'est vraiment ils sont pas arrêtés quoi. Ça, c'est pas hyper facile de repérer des bonnes routes dans la région, surtout qu'on n'a pas l'habitude d'être en montagne. Surtout pour des gens de la ville aussi, et quand vous n'avez pas l'habitude de conduire vraiment dans des chemins comme ça, on peut comprendre. Mais bon, ouais. Vous êtes bonjour, je m'appelle... je me suis même pas présenté, je m'appelle Antoine Gremnov. Bien enchanté, je m'appelle Pierre Dupont. Pierre Dupont? Putain, des noms de personnes... au placé, sûrement. On est français de... Ouais, excusez-moi, je ne vais pas présenter non plus. Moi, c'est Henri Collin. Henri Collin. Enchanté. Alors oui, évidemment, on vous dit ça. Oui, je suis russe, effectivement, mais bon, ça fait des années que je suis là. Vous voyez qu'il parle parfaitement le français. Il a un tout petit accent, mais il parle parfaitement le français. Et du coup, il dit, bon, je vous laisse manger. Je vous laisse tranquille, pas de problème. Merci beaucoup. Du coup, le vieil homme vous regarde, juste à côté. Il vous fixe. Vraiment. Ça vous fait bizarre, un petit peu. Une petite sensation de malaise. Vous savez, les personnes âgées, quand ils vous fixent vraiment, vous comprenez pas vraiment pourquoi. Et vous voyez, il est un peu... et il commence il hésite un petit peu à partir. Vous n'êtes pas du coin, hein?
Effectivement, on n'est pas du coin. Vous voulez venir peut-être discuter avec nous autour du Redé? On a une bonne bouteille en plus. Je suis bien là. Je suis fatigué. C'est bon, on peut parler comme ça. Vous venez vraiment pour voir ce monsieur riche? Pour quelle autre raison on serait là? Enfin, je veux dire, les décors sont magnifiques, mais on n'a pas, je sais pas. juste pour ça, pour faire autant de routes, on n'a pas vraiment de raison. Je comprends pas pourquoi les gens viennent ici. On est tranquille. Je vois pas pourquoi il ferait un manoir ici comme ça. Bah écoutez, peut-être qu'il aime bien la région. Profitez du bon vin aussi. Il n'a pas choisi le bon endroit. Comment ça? Tu vois qu'il commence un petit peu à se remettre droit sur sa chaise et il se prépare à raconter un truc. Mon personnage regarde sa montre. Il va dire que, vous savez, ici dans la région, c'est pas si calme que ça. Il y a des choses qui se passent, et surtout pour les étrangers. Il y a une vieille légende qui parle d'une bête. Une bête qui enlèverait les enfants et les étrangers, qui n'apprécie que les gens vraiment implantés. Les enfants ne sont pas encore assez adultes pour vraiment apprécier les lieux, la culture et tout ça. Du coup, cette bête les prend. Et les étrangers aussi. Elle apprécie particulièrement, c'est les étrangers. Ouais, mais si les étrangers aiment bien la région, y a pas de raison. Ouais, je sais pas. Et cette bête, vous savez comment on l'appelle ici? Le Rafaniao. Le Rafaniao, c'est un... Moi, je dirais que c'est un loup. Une grosse bête énorme. Je regarde mon collègue de manière à dire non mais il est complètement taré ce vieux. Et je fais oui, le loup. Moi, je prends des notes pour un futur livre, au cas où ça peut être intéressant. Et vous voyez qu'il vous fixe vraiment. Et vous faites un jet. 3. Ok, bah, vas-y, tu n'es pas obligé de faire un jet, mais parce qu'il a tellement bien réussi que... Voilà. 2. Ok. Vous voyez qu'en fait, il est en train d'essayer de vous faire peur, vraiment. C'est vraiment... Il essaie de vous faire en sorte de... Vous comprenez pas pourquoi. Et là, il y a Antoine, du coup, le barman, enfin le propriétaire des lieux, qui sort et qui dit ah, GG, arrête là, c'est bon, avec tes histoires débiles là, laisse-les tranquilles. Il nous a raconté quoi encore, ces histoires de vieux là, t'as trop bu encore, arrête. Ah, c'est vrai, je te le dis, je vous le dis, c'est une vraie bête. Je l'ai vu. Je regarde Antoine, je lui dis il a l'habitude d'être comme ça tous les jours à chaque fois qu'il faut des étrangers? Oh non, ouais, il est un petit peu comme ça, il boit trop. Et du coup, il fait vous verrez. Et vous, Antoine, il vous a parlé de ce genre d'histoire de monstres au début contre les étrangers? Oui, au début. Rien Et après, quand il a vu que c'était moi, il y avait que moi qui servais du pastis, il a très vite changé de discours. Hein. Tu n'es plus étranger parce que tu sers du pastis, du coup. Ah bah, du coup, le repas se passe. Et c'était excellent. C'était dans le sens où... des bons produits du terroir. Voilà, exactement. Et vous n'avez pas forcément... Enfin, vous mangez très bien, mais là, c'est vraiment... c'est exceptionnel, tellement... En fait, c'est simple, mais c'est très très bon. Et pour Henri, c'est un petit peu déstabilisant. Lui qui a l'habitude de vraiment des beaux couverts, des beaux verres et tout ça, qui a vraiment des vieilles manières, tout ça de personnages qui commencent à arriver, ça le perturbe un peu. Mais bon, on a la bonne bouteille de vin, du coup ça compense. Toujours plaisir. Du coup, après avoir mangé, vous décidez de partir, en remerciant Antoine et tout ça, et vous retournez à la voiture. Et à côté de la voiture se trouve un homme en train de parler au jeune homme qui a fait le plein de votre voiture. Il lui met les mains sur l'épaule et tout ça, puis il lui dit quelque chose et vous voyez que le jeune homme part dans la station. Ça doit être le patron de la station, certainement. Peut-être.
En tout cas, quand vous allez vous approcher, vous allez forcément le voir. Il va vous regarder, il vous fait un petit geste de la main, il fait « Ah, bonjour, messieurs. Ah, bonjour. Vous êtes forcément les propriétaires de cette voiture. » Oui. J'imagine bien. Visuellement, ça se voit. Enfin, c'est pas moi, c'est mon collègue ici présent. Hein. Effectivement, c'est ma voiture, elle est toute neuve. Ah bah, on voit bien ça. Je suis là pour principalement vous mettre en garde en vous disant que il lève le doigt vers le ciel et en effet les nuages sont noirs, enfin gris et commencent à devenir noirs. Et il dit je crois que vous allez vous rendre sûrement au manoir tout en haut puisque c'est le seul endroit assez chic sûrement pour des gens de votre stature, on va dire. Mais je vous conseille de partir maintenant et d'aller très vite puisque un orage va éclater. Quand vous dites très vite, au bout de combien de temps il faudrait qu'on soit là-bas pour pas avoir l'orage dans la tête? Là, vous allez avoir l'orage, forcément. Je vous le dis, vous allez avoir l'orage. Mais si vous ne voulez pas, j'imagine bien que je pense que vous voulez aller arriver là-bas avant demain soir. Ce serait bien. Ce serait l'objectif même. Eh bien, si vous ne partez pas maintenant, je pense qu'avec l'orage qui arrive, vous ne partirez même pas demain. Ce serait pas dangereux avec... regardez, vous voyez bien que cette voiture, même aussi magnifique soit-elle, n'est clairement pas faite pour rouler dans la montagne avec une tempête. Oui, je comprends bien, mais vous êtes... je ne pense pas que vous ayez forcément des problèmes. Faites en sorte de regarder bien la route, tout simplement. Faites attention. Ça, on peut pas passer la nuit ici. Bon, je suis désolé mon cher Pierre, je vais devoir vous demander d'arrêter de boire avant de prendre le volant pour le coup. Dernier petit verre, hein. On refuse jamais un dernier petit verre. Bon, un dernier. Vous sortez votre flasque de whisky qui se trouve dans votre... Enfin non, plutôt... C'est plutôt Du bourbon. Une bouteille entière. Hein, Pierre qui a lui une petite flasque de whisky dans sa manche, enfin dans la poche de sa veste, qui boit un dernier coup, qui rentre dans la voiture, et vous décidez donc de partir. L'ambiance est plutôt calme, mais très rapidement, elle change. Elle change, pourquoi? Car il se met à pleuvoir. Donc pour l'instant, aucun problème. Il pleut, tout simplement. C'est bien une route en terre, on est d'accord, elle est pas goudronnée. Oui. Hein. C'est une route en terre. Et justement, il se met à pleuvoir. Et là, les premières frayeurs se font. Puisqu'il y a des virages assez serrés. Quasiment en pas de doigt, comme on appelle. C'est vraiment en épingle. On doit faire une manœuvre vraiment, voire même faire marche arrière pour pouvoir rentrer et repartir correctement sur la voie. Surtout avec une voiture un peu longue, comme vous avez. Donc vous commencez à monter la montagne. Et avec la pluie, la terre commence un petit peu à être mouillée. Puis au bout de 1 heure, 2 heures, 3 heures, puis le chemin commence vraiment à devenir plus complexe. Avec la pluie qui s'intensifie, les cordes qui tombent, le tonnerre qui arrive, la route devient vraiment glissante. Et fais-moi un jet pour savoir si tu restes bien sur la route. Notre vie en dépend. C'est là où il faut faire un 2 là. C'est grillé. 29. 29, là, vous faites quelques frayeurs. Vous voyez que la voiture, des fois, quand vous tournez, la voiture vraiment fait des petites glissades et limite un pneu part dans le vide. Et à ce moment-là, il y a vraiment une montée d'adrénaline qui se fait. Vous avez tous les deux très peur et vous commencez à vous dire aïe, ça va être compliqué. Du coup, ça fait plusieurs heures que vous êtes sous cet orage qui est assez violent, voire extrêmement violent maintenant. Les arbres se plient sous le vent. Vous devez forcer avec le volant pour que la voiture ne se fasse pas pousser par le vent. La pluie tombe, mais vous finissez par sortir de cette montagne et arriver dans des vignes. Plein de vignes. Un domaine agricole. Vous roulez et il y a cette fois quelque chose de différent. Pour toi, Pierre, tu vas entendre un énorme coup de tonnerre.
un énorme coup de tonnerre et le son fracassant du bois qui se déchire autour de toi. Et pour toi, Henri, fais-moi un jet. 84. 84. Ce coup de tonnerre te fait vraiment un flash, t'aveugle. C'était vraiment un énorme coup de tonnerre. Et quand vu qu'il fait noir complet, avec la pluie qui tombe, tu as du mal à apercevoir la route, mais il te semble, pendant ce coup de tonnerre, voir comme une ombre, un homme sur la route, au loin, à une trentaine de mètres, vous roulez très doucement. Et lorsque ce flash arrive et que vous voyez tous les deux ça, c'est un blackout. Tout devient noir. Et vous vous réveillez. Vous vous réveillez dans la voiture avec une douleur assez importante pour chacun un peu partout dans le corps. Et la seule chose que vous voyez, c'est la vitre le pare-brise brisé, le volant moitié arraché. Vous êtes sonné, vous ne comprenez pas grand-chose. Et maintenant, vous réalisez, un arbre est tombé sur le capot de la voiture, qui l'a stoppé net et vous a assommé pour le coup. Il y a de l'eau dans la voiture, des fuites partout, vous avez froid, vous êtes trempé. Et la voiture est impossible. Enfin, la voiture est morte. Elle est détruite. On peut quand même sortir de la voiture ou... Vous pouvez sortir de la voiture. Je pense qu'on a des parapluies, non, ça m'étonnerait. Hein. Alors, non. Vous n'avez pas de parapluie. On est à combien de temps du village de route qu'on vient de faire? De ce que vous faites, de ce que vous pensez, vous êtes sûrement à 2 jours de route à pied du village. Et de ce que vous savez, vous êtes sûrement à 2 jours de route du manoir. On est au pire endroit. Faites-moi tous les deux un jet. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le stress monte. 93. 93. Pour Henri, le stress monte et tu ne comprends pas ce qui se passe, tu as mal un peu partout dans le corps, mais rien de grave, mais tu as quand même mal. Et tu réalises que c'est une tempête. C'est début de soirée, il fait déjà bien sombre. Vous n'y voyez plus grand-chose. Vous êtes perdu au milieu de nulle part, sans que personne ne sache que vous êtes là. C'est un petit moment pas de panique, mais Ah si. d'incompréhension, enfin de prise de conscience de ce qui se passe. Moi, je pense que je flippe. Hein. Et pour, du coup, Pierre, tu comprends que vous êtes vraiment dans la merde et que la seule chose à faire, c'est d'essayer de trouver un endroit où s'abriter rapidement, puisque la voiture maintenant c'est impossible, elle va se remplir d'eau, puisqu'elle est, enfin, à part pour couper le vent, elle ne va servir à rien du tout puisque vous allez geler sur place. En réalisant ça, tu regardes autour de toi. Il fait noir, tu as du mal à voir, et surtout vous êtes dans des vignes, dans des champs, c'est plat. Et justement parce que c'est plat, tu arrives à voir une lumière au loin. Loin. Il va falloir marcher pendant un bon moment afin d'y arriver, sous la pluie battante. Et ça va être compliqué, autant de l'un pour l'autre. Écoutez Pierre, j'ai lu beaucoup trop de vos histoires pour penser que ça va bien se passer. Écoutez, calmons-nous, on récupère quelques affaires un peu chaudes qu'on a dans le coffre et on se dirige vers la lumière qu'il y a là-bas au fond. Et avec de la chance, c'est un abri, on peut y passer la nuit au chaud. J'espère vraiment que c'est la personne à qui appartiennent ces champs parce que 2 jours de marche sous la pluie, je me sens absolument pas de les faire. Avec un peu de chance, on pourra appeler des secours. Ou voir d'autres voitures passer. Si elle est au milieu de la route, elle bloque forcément le chemin, donc on peut... Elle bloque complètement le chemin, et l'arbre bloque également complètement le chemin. On sera pas les seuls dans ce cas-là. Vous décidez donc de marcher dans les champs de vignes. Et le froid, la tempête
vous affecte énormément. Quelque chose attire votre attention, c'est que il fait froid depuis plusieurs jours. Enfin, là, il fait vraiment mauvais, mais il fait pas bon quand même depuis plusieurs jours. Il pleut un petit peu de temps en temps et tout ça. Mais c'est pas une saison exceptionnelle. Enfin, au niveau des températures. Pourtant, ces vignes, les raisins sont particulièrement beaux, énormes. Et même dans la nuit, avec le reflet de la lune dessus, ils sont, brillants, très beaux, tous parfaits. Est-ce qu'on peut en prendre un au passage? Vous pouvez en prendre. Tu veux en prendre un? Ah bah oui. J'aime bien le vin, autant se servir à la source. Tu décides de prendre une grappe. Mais elles sont où vos manières là? Ah non, mais juste un grain pour le manger. Et c'est tout. Personne le verra. Pendant que vous faites ça, tu fais ça et que du coup tu lui dis ça, vous entendez un énorme crac de fusil juste derrière vous.